aujourd'hui on se lamente. Hein? Mais Dieu vous donne le temps avec la parole, avec les conseils. J'ai dit déjà dans cette église, s'il vous arrive vos histoires qui seront compliquées, ne faites pas entrer Dieu dans cela. Ça ne t'engage que toi et toi. Hein? Voyez, quand vous avez des situations compliquées, n'engagez pas Dieu dans cela. Oh, il m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas les gens, il s'abandonne à lui. Dieu n'est pas un homme dont vous saisissez, il vous repousse. Dieu ne repousse pas les gens. Même les pécheurs les plus pécheurs, l'Éternel veut qu'ils se transforment. L'Éternel veut qu'ils puissent venir à lui. Même la prostituée la plus prostituée, Dieu veut qu'elle laisse sa prostitution, qu'elle suive le Seigneur Jésus. Et le Seigneur ne repousse pas les pécheurs. C'est pourquoi il a dit à Simon, le pharisien, cette femme, elle pleure à mes pieds avec ces larmes-là et sur toute la boue que j'ai ici là-haut. Toi, tu ne m'as pas lavé, elle a lavé mes pieds avec les larmes. Aujourd'hui, il y a des chrétiens hostiles. Même s'ils connaissent ses erreurs, il ne peut pas se repentir. Même s'il priait, ses larmes sont les larmes de crocodile. Vous pouvez voir que les frères pleurent ou la sœur pleure. Or, il est en train de pleurer ou il est en train de pleurer ses peines à la maison. Il ne regrette pas ses iniquités. Je chante un cantique ici. Et la vraie repentance, c'est le regret de ton cœur. Du mal que tu as fait. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement dire au sacrificateur. Ce n'est pas seulement dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait. C'est le regret de ton cœur. C'est pourquoi un chanteur a chanté. Si c'était à refaire, je devrais suivre le Seigneur toute ma vie. Il y a des gens aujourd'hui, même s'ils ont crié, ils n'ont pas ce temps de se dire, si j'étais né dans une bonne famille. Hier, j'ai parlé avec une sœur. Je lui ai dit, nous sommes malheureux puisque nous avons été nés dans des foyers dont le papa n'a pas le temps de prier dans la famille. Pas un conseil chrétien. Il n'a pas le temps de nous dire même un verset. Il connaît des poudres et des arbres. Et nous sommes des malheureux. Mais il y a des enfants que nous naissons dans la parole. Ces enfants grandissent avec une grâce particulière. Et toi déjà qui es dans la parole, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Tu réfléchis à quoi? Hier, les gens se répandaient. Donc, répandaient d'abondantes larmes pour leurs péchés, pour leurs iniquités. Aujourd'hui, c'est juste de la blague.
Puisque le diable a aveuglé la pensée des gens. Malheur à quelqu'un qui est pécheur. Ésaïe chapitre 1er déclare cela. Malheur à un pécheur, malheur à un peuple d'iniquité. Malheur à la race des méchants. Une église méchante, un frère méchant, une sœur méchante. Malheur à cet homme. Puisque Dieu est un Dieu saint. Écoute-moi très bien. Dieu est un Dieu saint. Il aime quelqu'un qui s'approche de lui avec crainte et tremblement. Je suspends d'abord ça. Je vais prendre. Lisons d'abord 1 Pierre chapitre 1er 14. Suivez. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au convoitise que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Que Dieu te bénisse. Ma soeur et mon frère. La Bible déclare, Dieu est saint. Comme il est saint, nous devons aussi être saints. Que notre conduite puisse être sainte. Si tu es prêt à envier les choses, tu es prêt à cause des choses de la terre, tu te fâches à la maison. Tu crées des petites fissures dans ta maison. Les jours viennent. C'est toi qui dois en souffrir. L'Éternel n'admet pas les pécheurs dans sa présence. Toutes les prières des méchants ne sont que de la fumée. Et parfois tu me dis, je ne trouve pas. Je n'ai pas de problème avec les gens. Mais avec ta femme. Là, ce n'est pas le problème. Je vous demande, vous les frères mariés, si tu as des problèmes avec ta femme, ce sont des problèmes. Tout comme les problèmes avec les autres gens. Dieu a besoin de foyers paisibles. Toi, c'est. Tu peux dire que tu n'as pas de problème avec les gens. Mais si tu as des problèmes avec ton mari, ce sont des problèmes. Tout comme les autres problèmes. Pendant tout le temps de vos troubles, entendez-moi bien. Depuis le temps que vous êtes dans des troubles, vos jeûnes et vos prières sont inutiles.
Puisque Dieu n'admet pas les pécheurs dans sa présence. Tu veux t'approcher du Très-Haut. Pénalise-toi. Ne te soumets pas à la volonté de la chair. Résiste à la chair. Détruis la chair. Dépouille-toi de la chair. Déshabille-toi de la chair. Rêve l'homme nouveau. Reçois l'esprit d'en haut. Marche avec lui. Tu t'approcheras de Dieu. Il t'admettra. Il y a des gens chrétiens parce